J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question toute simple. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant votre sapin de Noël? Pour beaucoup, c'est un symbole de joie. Mais je sais que pour vous qui vivez peut-être l'enfer derrière des portes closes, ce sapin peut ressembler à une cruelle mise en scène. On le décore pour faire comme si tout va bien, alors que notre cœur, lui, est en souffrance. Dans cet épisode, nous n'allons pas parler de décoration intérieure, mais de décoration intérieure pour notre âme. Je vais vous montrer comment chaque objet que nous accrochons, de la simple étoile à la petite canne à sucre, peut devenir une arme spirituelle, une vérité biblique qui vient briser les mensonges et le désespoir de notre quotidien. Parce qu'au-delà de la tradition, ces objets racontent notre valeur aux yeux de Dieu et notre chemin vers la liberté. Enfant, nous avons toujours eu un sapin. Célibataire, j'en avais aussi un. Pour moi, c'était très important. Pour mon mari, c'était beaucoup moins. Alors, notre premier Noël, nous vivions dans un tout petit appartement et nous n'en avions pas. J'ai accepté. De toute façon, nous ne serions pas là pendant les fêtes. Mais le deuxième Noël, j'ai insisté pour en avoir un. Ma dépression postnatale avait commencé et j'avais besoin de ce sapin décoré. Les décorations du sapin avaient une signification particulièrement rassurante. Chacune était un rappel puissant d'une vérité qui défie les mensonges et le désespoir. Alors, nous allons voir 12 décorations. Alors, le premier, c'est le sapin lui-même. L'hiver est souvent un peu tristounet, il fait froid, les nuits sont longues, les animaux hibernent, les arbres sont nus. Pourtant, au milieu de toute cette grisaille, du vert apparaît, symbolisant la vie. Peu importe les circonstances, il y a toujours de l'espoir. La vie est toujours là. Jésus dit qu'il est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Le deuxième, qui n'est pas vraiment une décoration mais qui fait partie du premier, c'est la flèche. Le sommet du sapin s'appelle la flèche. Elle indique une direction vers le haut. Elle dirige nos regards vers le ciel. Alors, ce deuxième Noël, j'étais perdue. J'avais perdu tous mes repères. Je survivais, mais sans but. En regardant ce sapin, je me rappelais que Jésus était quand même le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Jean 14, 6. Si je restais attachée à lui, il m'emmènera au Père. Il est la vie. Il sait où nous allons. Troisième, l'étoile. L'étoile me rappelle que Dieu nous connaît chacun personnellement. Il s'est révélé avec une étoile à ses mages astronomes. Dieu savait qu'ils comprendraient. Cela me réconforte que Dieu sait ce qui me touche, à moi. Il se met à mon niveau. Lui, le grand Dieu, créateur de l'univers, prend la peine de se mettre à mon niveau. C'est pareil pour vous. Peut-être que votre conjoint ne vous voit pas pour qui vous êtes. Il vous rend insignifiante. Mais Dieu ne fait pas ça. Quel réconfort! Quatrièmement, le cœur. Dieu est amour.
Il n'a pas seulement de l'amour, il est amour. Il a créé l'homme et la femme pour avoir une relation avec lui. Il venait tous les jours discuter avec eux dans le jardin d'Éden. Quand je pense à son amour, je me sens tellement indigne, petite. Nous sommes incapables de l'aimer avec le même amour. Est-ce que j'aime vraiment mon conjoint? Notre amour l'un pour l'autre peut-être n'existe plus. Trop de blessures, d'irrespect, de contrôle. Mais moi, n'ai-je pas aussi négligé un peu l'amour de Dieu? 5. Le bonhomme de pain d'épices. À Noël, Dieu nous montre son amour. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus a quitté le ciel pour naître comme un humain, pour nous sauver. Ça, c'est un amour inconditionnel. Nous n'avons pas mérité cet amour. Quel contraste avec cet amour toxique qui est conditionnel, exigeant, blessant. Laissons notre réservoir d'amour et de valeur être rempli par Dieu pendant ces fêtes. 6. Le sucre d'orge. Cette canne à sucre me fait penser aux bergers. Dieu connaissait le cœur de ces bergers qui attendaient le Sauveur. Pourtant, les bergers, ils étaient méprisés. Ils étaient tout en bas de l'échelle sociale. Mais ils furent les premiers, après Joseph et Marie, à voir le Sauveur. Nous pouvons nous sentir méprisés, mais aux yeux de Dieu, nous avons une grande importance. 7. L'ange. Dieu envoya l'ange avec une bonne nouvelle. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » N'ayez pas peur. Ouais, Dieu, il nous connaît. Il sait que nous avons peur. Ce n'est pas un sentiment qu'il veut que nous ayons. Il nous aime. David, dans le psaume 22, verset 2, il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Quand nous avons peur, nous pouvons entrer dans cette forteresse, dans ce refuge. Nous réfugier auprès de lui. Dans l'annonce de l'ange, avez-vous remarqué aussi qu'il y a une opposition entre la peur et la joie? La naissance du Sauveur est source d'une grande joie. Cette joie que nous pouvons avoir en nous et que personne ne peut nous enlever. C'est pour cela que c'est une très grande joie. 8. La crèche. Jésus, Dieu le Fils, est né dans une crèche, une mangeoire pour les animaux. Sa petite enfance n'était pas facile. Il est né dans une famille pauvre. Il a déménagé plusieurs fois, de la crèche dans une maison. Puis, sa famille a dû fuir pour sauver Jésus. Il était un réfugié politique en Égypte. Quelques années plus tard, sa famille s'est installée à Nazareth, loin des dangers de la politique. Il comprend nos détresses, nos peurs, nos incertitudes. 9. La guirlande électrique. Jésus est devenu un enfant, puis un ado, puis un homme, un vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Il n'avait pas de nature pécheresse. Jésus a passé sa vie à nous montrer le chemin vers Dieu. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière et les ténèbres sont incompatibles. Elle ne fait pas fuir le mal, elle le révèle. La lumière nous montre ce qui nous entoure, la beauté, mais aussi les obstacles, afin que nous puissions les surmonter ou les contourner. Si nous suivons Jésus, Dieu promet de nous éclairer sur nos circonstances, sur des décisions à prendre. Cette lumière nous révèle les pièges tendus,
ou les chaînes qui nous lient. Dieu veut nous donner la lumière de la vie. Pour moi, ça, c'est un grand sujet de joie. La croix. Jésus est devenu homme pour pouvoir satisfaire la justice de Dieu. Dieu est amour et veut que nous passions toute l'éternité au ciel avec lui. Mais ce n'est pas possible. Et oui, il est saint, mais juste aussi. Et nous, non. Nous avons tous commis des péchés. Personne n'a pu obéir pleinement aux 10 commandements. Romains 3, verset 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et dans Romains 6, 23, il est dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu le Père, dans son amour, a prévu une solution. Il a envoyé Dieu le Fils, Jésus, sur terre pour payer notre dette. Il est mort sur la croix pour nous. Il a connu le rejet, a été incompris, trahi, méprisé, insulté, battu. Il comprend parfaitement nos situations difficiles. Il connaît la douleur d'un foyer qui devrait être un refuge, mais qui devient un lieu de souffrance. Je peux lui ouvrir mon cœur, tout lui raconter. Il est compatissant. 11. La boule blanche. La boule blanche me rappelle que Dieu me voit comme pure, sainte, lavée par le sang de Jésus. Dans le psaume 51, verset 9, David demande à Dieu « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Les derniers mots de Jésus sur la croix furent « Tout est accompli ». Il a payé, tout payé. Le ciel et l'éternité avec Dieu nous sont acquis. Notre conjoint, il peut nous critiquer, nous dénigrer. Mais moi, j'ai l'assurance que mon péché a été payé par Jésus et que Dieu, lui, me trouve belle, propre, et il est ravi que je sois sa fille bien-aimée. 12. Le cadeau. Comme nous avons vu dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez saisi cela? La vie éternelle est un don gratuit. Ceci est un pléonasme. Un don, par définition, il est gratuit. L'apôtre Paul insiste vraiment sur la gratuité de la vie éternelle. Jésus a vraiment tout payé. Cela peut être difficile pour nous à comprendre. Pour mon mari, rien n'était gratuit. Si j'allais donner un coup de main à mes parents âgés, ils me demandaient invariablement « Mais que vont-ils te donner en retour ?» Lorsqu'on nous offre un cadeau, peu importe sa valeur, nous devons faire plusieurs choses. Alors déjà, il faut l'accepter. Tant que nous ne l'acceptons pas, il n'est pas à nous. Ne pas l'accepter, c'est le refuser. Puis il faut dire merci. Et puis il faut le prendre et l'ouvrir. Si nous n'ouvrons pas ce cadeau, c'est-à-dire que si nous faisions comme si on ne nous l'avait pas donné, il ne nous sert à rien. Le cadeau de Dieu est si incroyable, merveilleux. Mais si vous ne l'acceptez pas, il ne vous sert à rien. Moi, je l'ai ouvert et je vous assure que tous les jours, je remercie le Seigneur pour ce don si merveilleux et sa présence tous les jours à mes côtés. Profitez de votre cadeau cette année. Aucun humain ne pourrait vous l'enlever, vous en priver, le casser, le détruire. Ce cadeau est un cadeau éternel. J'aimerais prier. Oh Seigneur, je veux te remercier d'avoir été d'accord de quitter le ciel et de venir naître dans cette étable et de mourir sur cette croix parce que tu m'aimais, parce que tu nous aimais. Merci Seigneur pour ce cadeau incroyable que tu nous as fait. Merci de ce que nous pouvons avoir, cette vie éternelle auprès de toi.
Et je te prie pour chacune de mes auditrices que tu puisses vraiment les bénir et qu'elles puissent profiter de ce cadeau que tu leur donnes cette année. Amen. Alors cette semaine, quand vous passerez devant votre sapin, ne voyez pas seulement des objets, voyez des preuves d'amour. Choisissez-en une et laissez-la vous murmurer toute la journée que vous êtes aimé, vu et que vous appartenez au roi des rois. Alors, joyeux Noël dans la paix de Christ. À la prochaine!